Yes, salut à toi, bienvenue dans cette première vidéo où l'on va traiter la région lombaire. Dans un premier temps, assure-toi d'avoir fait un petit bilan global de ta région lombaire, de le patient debout, genoux tendus, on lui demande de se pencher en avant et on s'arrête si douleur. Toujours. Ensuite, on va regarder au niveau des inclinaisons, on va regarder sa flexibilité, inclinaison gauche, inclinaison droite. Ok, on note s'il y a des douleurs, on note s'il y a des limitations, s'il y a une gêne. On va tester les rotations et on peut tester aussi des mouvements combinés, comme le mouvement d'extension, inclinaison homolatérale, rotation homolatérale, de manière à mettre en tension et de comprimer un peu les articulaires postérieurs. Au niveau du traitement, ça va être un traitement global. Je te montre aujourd'hui un traitement rapide, une sorte de quick scan de la région lombaire. Comment moi je traite? Voilà, je m'inspire beaucoup de la technique, du concept de Maitland en fonction des grades. Il faut savoir qu'il y a 4 grades, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, en fonction de l'intensité, en fonction de la mobilité et en fonction du plan. Voilà, la rapidité également. Ce qu'il faut savoir, quand tu traites la région lombaire, il y a plusieurs plans. On a le plan cutané, on a les fascias, on a ensuite les muscles, on tombe ensuite sur la partie ligamentaire et capsulaire, puis les articulations. Donc quand tu traites ta région lombaire, assure-toi de ne pas mettre tes mains déjà en profondeur. Vas-y tranquillement et tu vas étudier, tu vas analyser plan par plan ta région lombaire. Donc, dans un premier temps, au niveau du plan cutané, voilà, tu vas regarder s'il y a des adhérences. Ensuite, tu viens un peu plus en profondeur. Ça te permet d'évaluer la qualité de ton tissu musculaire. Pareil, s'il y a une douleur ou quoi que ce soit, tu notes, tu mets de côté et pour ton traitement, tu y reviendras un peu plus tard. Ensuite, tu peux venir un peu plus en profondeur pour tester tes articulations, étage par étage. Je viens avec ma loge hypothénare. Je viens au niveau des épineuses, au niveau de L5, au niveau de L4, L3, L2, L1. J'effectue des pressions. Voilà, en Maitland, on appelle ça, c'est plutôt un grade 3. Le grade 3, c'est tu vas dans la résistance. Une fois que tu es dans la résistance, tu fais une grande amplitude du mouvement, sans douleur, bien entendu. Il y a plusieurs choses. Pour l'instant, je ne t'en ai pas parlé, mais évidemment, quand tu traites une zone, que ce soit, peu importe la zone, que ce soit la lombaire, la dorsale ou la cervicale, il faut que tu t'assures que tous les red flags aient été mis de côté. Voilà, les lombaires, une douleur aiguë, mais tu auras la liste ci-jointe, tu peux la consulter, notamment pour la région lombaire, un syndrome de la queue de cheval, une douleur aiguë, une inflammation. Voilà, faut y aller mollo. Tu vas pas faire un thrust sur une articulaire postérieure alors que le patient est hyperalgique, inflammatoire, qu'il a une contraction comme ça. Ou s'il a une perte de mobilité au niveau de sa cheville et de son pied, voilà, tu l'envoies au médecin. Si tu as le moindre doute, toujours, tu appelles le médecin ou tu le renvoies chez son médecin traitant. Voilà, une fois que tu as fait tes pressions centrales, toujours, tu vas faire des pressions unilatérales. Je mets mes 2 pouces comme ceci, tu trouves tes épineuses. Alors toujours, moi j'aime bien partir du bas puis remonter tout doucement. Un travers de doigt en dehors de l'épineuse et tu viens faire tes pressions profondes. Des 2 côtés, tu vas rechercher une douleur ou une gêne. Tu vas essayer de reproduire la gêne occasionnée. Donc là, c'est pareil. Soit tu fais du grade 3, soit tu fais du grade 4. Le grade 4, c'est vraiment tu vas dans la résistance, tu restes dans la résistance et tu fais des petits mouvements. Voilà, c'est des petites pressions. Tu peux orienter tes pressions plutôt avec ton avant-bras. La direction du mouvement est fondamentale. En thérapie manuelle, il faut savoir que tu vas traiter principalement les articulations.
Tu vas pouvoir traiter aussi les muscles, mais principalement les articulations. Donc pour retraiter une articulation, tu te mets sur l'articulation. Ça nécessite d'être au top sur sa biomécanique et de connaître tes surfaces articulaires. Voilà. Si tu me traites une lombaire dans cette position, ça va pas. Voilà. Tu vas rechercher une douleur, une gêne et tu remontes progressivement. Ce qu'on recherche, c'est quand tu fais une pression unilatérale, tu vas aller tester, tu vas aller à la recherche d'une masse de tissu conjonctif, quelque chose qui au bout de tes doigts te paraisse un peu étrange, un peu bizarre, un peu différente de l'autre côté, toujours tester l'autre côté évidemment. Et à partir de là, tu viens noter. Est-ce que c'est douloureux? Voilà. Est-ce que c'est pas douloureux? Est-ce que tu peux aller plus loin? Est-ce que tu peux appuyer un peu plus fort? Est-ce que ça fait du bien? Oui, non. Ça, c'est une chose importante. En Maitland, je m'arrête petit aparté. C'est valable pour toutes les structures, que ce soit lombaire, la hanche, etc. Un principe fondamental en Maitland que j'adore et je trouve qui a vraiment du sens, c'est quand tu fais ton bilan, tu vas faire ton quick scan, tu pars de la cheville, tu remontes en haut. Ok, si tu traites ta région lombaire, évidemment que tu vas pas faire un quick scan de ta région cervicale, hein, on s'en fout. En revanche, dès que tu as un problème, tu vas le tester. Par exemple, ton patient il vient pour une sciatalgie ou quelque chose comme ça, tu vas lui faire un signe de la SEG ou un SLR. Et si tu notes une petite diminution par rapport au côté contralatéral qui est sain, tu vas le noter et ensuite quand tu vas traiter, tu vas faire une technique. Tu vas faire ta technique, par exemple si on prend l'exemple des pressions unilatérales, tu viens faire tes pressions et ensuite tu retournes ton patient, tu retestes. Est-ce que le LASEG est meilleur? Oui, non. S'il est meilleur, eh ben c'est très bien, tu continues et tu vas voir si tu peux encore l'améliorer. S'il n'est pas meilleur, tu te dis bon bah tiens, je vais changer de technique. Toujours un déficit, j'essaie une technique. Si la technique est bonne, je continue. Si la technique n'est pas bonne et que mon LASEG ou mon test est exactement le même, je change de technique. Et là, vous allez être efficace. Quand tu traites la région lombaire, bien entendu, assure-toi d'avoir bien testé ta hanche pour être sûr que la hanche n'est pas limitée. Parce que si ta hanche est limitée, tu risques d'avoir des tensions dans les lombaires causées par la hanche. Donc assure-toi que ta hanche est bien libre et là tu peux vraiment traiter tes lombaires. Tu peux faire, voilà, tu fais des petites pressions comme ça au niveau du sacrum, au niveau des dorsales pour venir ouvrir les articulaires postérieurs. La direction du mouvement, c'est vraiment la direction des avant-bras. Je viens presser avec mon corps, je me penche dessus de manière à écarter et à ouvrir mes articulaires postérieurs. J'effectue une flexion lombaire. Pareil, quand tu testes, toute technique, tu peux faire soit rapide, tu peux la faire à ta sauce, soit tu la fais rapide, soit tu peux la faire lente, soit tu peux aller dans la résistance, soit tu peux sortir de la résistance. Voilà, le fameux grade 3 et le grade 4 de Maitland. Donc tu t'adaptes à la douleur et tu vois. Pareil, je teste, je fais ma technique, je teste et je vois s'il y a une amélioration ou pas. Je peux venir étirer et faire un étirement au niveau du carré des lombes. Voilà, je viens attraper ma crête iliaque, je fais une contre-prise au niveau des dorsales. Voilà. Là, je vais demander au patient d'écraser ma main. Ok, tu écrases 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 et tu relâches. Et là, je viens en étirement. Relâche. Ok. Là, je viens étirer. Je fais une pression sur la crête iliaque vers moi, une pression au niveau des dernières dorsales. Encore, tu écrases, un contracté relâché. Exactement. Et tu relâches. Voilà, tu le fais 3 fois, tu fais des deux côtés. Tu peux, en même temps que tu fais ta pression, tu viens
accentuer. Voilà, étage par étage. Donc tu vois, si tu veux être plutôt L5 ou plutôt L1, tu es plutôt haut, ou pour L5, tu es plutôt en bas. Là, tu es vraiment segmentaire. Si tu as une contracture musculaire, je t'invite à aller tester et à faire un stretch réflexe au niveau des spinolombaires. De cette manière, tu viens faire un petit stretch réflexe des deux côtés. Et voilà. Tu peux le faire comme ceci, aller un peu plus en profondeur, de manière à libérer un peu le muscle. Libérer les tensions. Tu peux aller voir un trigger point juste sous la première côte, ici. Alors vas-y tranquille parce que ça peut faire mal. Tu peux avoir une réaction. C'est de la technique de Jones. Jones, je vous rappelle, on est dans le corps musculaire, si possible en course interne. Dans le corps musculaire, je viens faire ma pression 90 secondes. Alors n'appuie pas comme un sourd, mais tranquillement. Voilà. Et au bout de 90 secondes, tu dois ressentir un relâchement. Tu peux le faire au milieu, voilà, au niveau des lombaires, au niveau de L2, L3. Tu peux le faire un peu plus bas si tu veux. Voilà, sur ton muscle, si tu as une contracture. Ensuite, tu peux venir faire une petite friction au niveau de ton ligament ilio-lombaire. Soit tu le mets en tension, soit tu te mets en position neutre. Tu vas rechercher une douleur, voilà, au niveau de ta crête iliaque, pression, et tu fais un petit MTP dessus, voilà. Pareil, tu étires, tu retestes. On va voir ensuite, juste en dessous, on va voir le sacrum. On va voir si le sacrum est bien libre. Tu vas venir l'emmener, tu vas le verticaliser ou au contraire l'horizontaliser. Tu vas venir tu vas chercher ton EIPS, tu vas venir sur la sacro-iliaque et venir faire des pressions. Voilà. Pour traiter ta région lombaire, c'est important aussi. Assure-toi que ta sacro-iliaque n'est pas bloquée non plus. Tu peux venir faire une petite friction sur le piriforme. Voilà, avec ton coude, j'aime bien. Attention, c'est très puissant. Voilà, en bilatéral. Voilà, pour l'instant, c'est tout. Tu auras plein d'autres techniques au niveau des lombaires dans la formation. Je t'invite à patienter jusqu'à demain pour le traitement de la hanche. Ciao, ciao.